Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 137 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Valère Germain. Il nous dit: l'équipe de France, il faut y penser. Il y a 3 mois, je ne marquais pas un but. Aujourd'hui, j'en marque pas mal. On doit se fixer des objectifs hauts. Donc pour Germain, c'est sûr que c'est un objectif qui serait vraiment incroyable s'il parvenait à rejoindre l'équipe de France, ne serait-ce que pour les matchs amicaux du mois prochain. Parce que vu le début de saison compliqué qu'il a eu, après maintenant depuis 3 ou 4 mois, il a vraiment trouvé sa place au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il commence à vraiment marquer, il est vraiment décisif pour l'OM et souvent titulaire, donc ça serait quand même une récompense peut-être méritée pour lui de rejoindre l'équipe de France. Après, envisager sur le long terme d'aller jusqu'à la Coupe du Monde, ça me semble assez compliqué pour Germain. Il y a quand même des places en équipe de France qui sont déjà attitrées, je pense notamment à Griezmann et Olivier Giroud. Ensuite, on voit une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: Jordan, à ma vie, est un joueur qui est candidat à gauche. Il y en a d'autres aussi. Ça me laisse la possibilité d'avoir des choix différents. Quand je l'ai pris, j'estimais que c'était celui qui m'offrait le plus de garanties. Je pense que Jordan Amavi, même à l'heure actuelle, c'est celui qui offre le plus de garanties côté gauche de l'équipe de France. On ne sait toujours pas si Benjamin Mendy pourra revenir à temps avec Manchester City et puis bien sûr envisager d'être là avec l'équipe de France. Donc Amavi, je pense que vu la saison qu'il fait avec l'Olympique de Marseille, où il est très intéressant, que ce soit défensivement et offensivement, il apporte beaucoup, il se projette rapidement vers l'avant. Il est aussi vraiment doué techniquement, Jordan Amavi. Je pense qu'il a vraiment de grandes chances d'être appelé avec l'équipe de France et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde. Ensuite, on voit une déclaration d'Alassane Plea. Il nous dit: on le sait, il faut mettre au moins 2 buts pour se qualifier. On va attaquer, mais il faudra aussi penser à défendre. Il y a un exploit à faire et on a tous envie de le faire. Pour les Niçois, c'est un horaire décalé déjà. L'OGC Nice va se déplacer en Russie ce soir à 17h, le match de l'OGC Nice. Match retour après la défaite 3-2 au match aller des Niçois face aux Russes du Lokomotiv Moscou. Match important pour les Niçois s'ils veulent continuer à avoir des objectifs pour cette fin de saison, parce qu'ils n'auront que le championnat sinon à jouer. L'OGC Nice, donc il va falloir s'imposer chez le leader du championnat de Russie. Ça va être très compliqué étant donné la fébrilité défensive de l'OGC Nice, qui vraiment a beaucoup de mal défensivement depuis le début de l'année. Et puis on l'a encore vu la semaine dernière face à cette équipe russe. Les Niçois menaient pourtant 2-0, tout était parfait. Et puis quelques erreurs défensives ont coûté la victoire aux Niçois. Donc match compliqué pour l'OGC Nice ce soir. Ensuite, on voit une déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: j'attends qu'ils montrent de l'orgueil et de la fierté. S'ils ont un peu de reconnaissance envers notre président qui n'est pas là, ils doivent montrer un tout autre visage que dimanche. L'Olympique Lyonnais aussi qui part avec un petit avantage du côté de Villarreal, 3-1 pour les Lyonnais. Ils doivent se qualifier, les Lyonnais, sincèrement. S'ils ne font pas de bêtises comme ils en ont fait dimanche, de mener 2-0, de se faire revenir à 2 buts partout, s'ils n'ont pas de suffisance dans leur jeu, je ne vois pas pourquoi Lyon ne passerait pas ce soir. Moi d'ailleurs, je les vois se qualifier. J'espère qu'ils auront un petit peu d'orgueil, parce que c'est vrai que Lyon c'est un petit peu noir ou blanc en ce moment, donc j'espère que les Lyonnais vont quand même pouvoir se qualifier ce soir. Ensuite, on voit une déclaration d'Antonio Conte. Il nous dit: si nous sommes prêts à travailler dur ensemble et si nous gardons ce bon feeling avec le ballon, on peut faire quelque chose d'extraordinaire au Camp Nou. On a vu que Chelsea a posé pas mal de problèmes cette semaine au Barça. Ils ont vraiment été très intéressants et très solides défensivement, et puis ils sont projetés vraiment intelligemment offensivement. Les joueurs de Chelsea, ils ont vraiment bousculé cette équipe du Barça un partout. Donc le match est assez ouvert pour le match retour. Je pense que Chelsea va évoluer, il me semble, en contre au match retour. Le Barça aura énormément le ballon comme au match aller, mais le Barça sera certainement encore plus pressant sur les 20 ou 25 derniers mètres de cette équipe de Chelsea. Ensuite, on a une déclaration d'Umtiti. Il nous dit: je me sens de mieux en mieux, je prends mes responsabilités, j'essaie d'être un leader défensif, c'est inné en moi. C'est vrai qu'Umtiti, il prend vraiment de l'ossature du côté du Barça. Il est vraiment pour moi aussi en train de gagner sa place en équipe de France. On pouvait toujours en discuter avec Laurent Koscielny et Raphaël Varane. Je pense que là, Umtiti, déjà, c'est sûr que lui sera titulaire avec l'équipe de France. Tant il est impressionnant avec le Barça, il prend vraiment une dimension énorme avec le Barça, et il est très très bon physiquement, il est très très bon, et dans les duels il est très bon. Donc vraiment très bon à savoir qu'Umtiti est déjà à un très bon niveau avant les matchs de l'équipe de France. Ensuite, on voit une déclaration d'Ernesto Valverde. Il nous dit: c'est vrai que Paulinho a plus de difficultés dans les petits espaces, mais il a eu des occasions, il ne manque jamais un rendez-vous et c'est notre 3e meilleur marqueur. C'est vrai peut-être que Paulinho était un petit peu moins bien face à Chelsea, mais il a sorti quand même une belle prestation au milieu de terrain. Il n'y a pas grand monde qui l'a passé. Après, il a eu peut-être quelques problèmes dans l'utilisation du ballon, mais c'est quand même une très très bonne recrue, Paulinho, depuis le début de l'année.
avec le Barça. Ensuite, on voit que Arthur devrait passer sa visite médicale avec le Barça aujourd'hui avant de s'engager en janvier 2019 avec le club. Vous en avez parlé hier, donc d'après les dernières rumeurs, ça devrait se faire aujourd'hui. Mais il y a Monaco aussi qui serait rentré un petit peu dans la course. Monaco aurait proposé une indemnité de transfert au Grêmio, donc on verra tout ça peut-être demain si il va rejoindre vraiment le Barça ou si Monaco va faire un vilain tour au Barça. Ensuite, on voit qu'Unai Emery s'est fait ridiculiser par un quotidien espagnol. Il avait dit, Unai Emery, l'OM et le Real Madrid savent qu'ils doivent venir à Paris, mais ils ne savent pas ce qu'ils auront vraiment face à eux. Donc surtout pour le Real Madrid, les journalistes espagnols lui ont dit, en fait, ils ont fait une petite réponse assez humoristique. Mais mon cher Emery, nous, on ne gagne pas 12 Ligues des Champions. Écoute bien Unai, 1, 2 jusqu'à 12, il lui a cité 1, 2, 3 jusqu'à 12, et sans savoir qui sont tes adversaires. Donc c'est vrai que cette déclaration d'Emery, il veut peut-être impressionner le Real Madrid, et c'est vrai que le Real, c'est 2 Ligues des Champions quand même consécutives, donc ils n'ont certainement pas peur du match retour, hein, les joueurs du Real Madrid. Alors bien sûr, je pense que le PSG est remonté vraiment et est préparé pour ce match retour, mais le Real Madrid n'a certainement pas peur de ce match retour. Ensuite, on voit qu'une déclaration de José Mourinho dit McTominay et pas Pogba, parce que McTominay s'entraîne dur chaque jour, parce qu'il a joué 90 minutes lors du dernier match, parce que Pogba n'a pas joué. C'est le genre de match où les joueurs doivent se sentir à 100%. Donc voilà, encore un petit pic envoyé par Mourinho auprès de Pogba qui a joué hier seulement 20-25 minutes avec Manchester United. Il n'a pas été très très bon en plus lors de son entrée, Paul Pogba. Donc voilà, Mourinho il a préféré faire jouer en huitième de finale de Ligue des Champions un jeune joueur qui a seulement 20 ans, qui a très peu d'expérience, hein, quand même, McTominay. Donc on voit vraiment que il y a vraiment pas mal de tension entre José Mourinho et Paul Pogba. Ensuite, on voit que Facundo Ferreira, avec le Shakhtar, c'est l'attaquant du Shakhtar, il a marqué hier face à la Roma. Donc on voit les statistiques assez incroyables, hein, 29 matchs, 23 buts pour lui, 4 passes décisives de ce jeune Argentin qui évolue au Shakhtar depuis maintenant 3 ans. Il pourrait partir cet été, hein, étant donné les statistiques et le talent du garçon qui hier a vraiment été étincelant sur le front de l'attaque, hein. Le Shakhtar qui s'est imposé 2-1 et qui aurait même pu s'imposer plus largement. Heureusement que l'AS Roma avait un très bon Alisson dans les cages. Ensuite, on voit une déclaration de Mohamed Salah. Il nous dit avec l'entraîneur, je joue un peu plus près du but, plus près qu'avec les entraîneurs précédents, donc c'est certainement pour ça que je marque plus. C'est vrai que Salah, il est peut-être un peu plus présent parce que Jürgen Klopp demande aussi à ses milieux latéraux surtout de rentrer un petit peu plus vers le but, ce qui permet à Mohamed Salah d'être dans des situations où il peut marquer assez facilement. On continue avec une déclaration de Jupp Heynckes. Il nous dit au retour, je mettrai la meilleure équipe face à Besiktas en Ligue des Champions. On n'a pas le droit de prendre de risques. Après le 5-0 du match aller, c'est surtout une forme de respect par rapport à son adversaire, hein, je pense, de la part de Jupp Heynckes, de mettre sa meilleure équipe au match aller. Et c'est vrai qu'il aurait pu partir par exemple avec une équipe B. Maintenant, il jouera vraiment ce match à fond avec l'équipe A pour essayer, je pense, de s'imposer en Turquie. C'est vrai que c'est en général très compliqué de s'imposer en Turquie. Ensuite, une déclaration d'un dirigeant du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Il nous dit la chose la plus importante est que nous ne perdions pas demain face à l'Atalanta. Il est clair pour nous tous que ce ne sera pas facile. 3-2 au match aller pour le Borussia. Donc le Borussia n'est pas vraiment dans une situation intéressante, hein, pour ce match retour, étant donné que l'Atalanta, je pense, va marquer. Si l'Atalanta, par exemple, s'impose 1-0, le Borussia se fera éjecter de cette Europa League. Donc ça va vraiment être aussi un match assez intéressant à suivre, hein, ce soir entre l'Atalanta et le Borussia. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts comme au match aller, et c'est vraiment assez indécis ce match. Ensuite, on a une déclaration de Lucas Piszczek. Il nous dit j'ai pris une décision consciente pour le Borussia, c'est mon club, ma famille depuis 8 ans et je veux jouer ici jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà une belle déclaration de Lucas Piszczek envers le Borussia Dortmund, lui qui est vraiment amoureux de ce club. Voilà, il le dit tout simplement qu'il est amoureux, que ça fait 8 ans qu'il est là-bas. Il a envie de finir sa carrière là-bas, donc vraiment une belle déclaration, une belle preuve d'amour de Piszczek, qui a rendu énormément de services au Borussia depuis de nombreuses années. Une déclaration maintenant de Claudio Ranieri. Il nous dit si tu me demandes si j'aimerais entraîner la sélection italienne un jour, je te répondrai oui, ce serait une grande fierté pour moi. Donc il est toujours sous contrat avec le FC Nantes pour encore 1 an et demi, Claudio Ranieri. Mais Valdemar Kita, il a dit qu'il ne s'opposera pas à un départ de Claudio Ranieri pour la sélection espagnole, parce que c'est un projet vraiment magnifique, hein, d'entraîner une sélection. Ranieri, il en a toujours rêvé. Donc pourquoi pas un départ de Ranieri, je pense, à la fin de l'année. Je pense qu'il a vraiment aussi envie de terminer la très belle saison qu'il est en train de faire avec le FC Nantes, hein. Donc on verra cet été. Pour le moment, l'Italie a toujours un sélectionneur intérimaire. Ensuite, on voit que Las Palmas penserait à Samir Nasri, actuellement libre de tout contrat, pour pallier le départ de Jonathan Vieira au milieu de terrain.
Donc bon, bah, Las Palmas, c'est surtout les dirigeants de Las Palmas qui pensent à recruter Samir Nasri, mais en tout cas l'entraîneur de Las Palmas, lui, il ne voit pas vraiment d'un bon oeil l'arrivée de Samir Nasri en Espagne. Donc pour le moment, il est sans club. Nasri, on verra hein, s'il pourra rebondir en Liga ou pas. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez les résultats de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions sur tous les matchs allés. Donc ma question de fin, c'est combien de clubs anglais vont se qualifier? Je pense qu'on peut facilement dire que Manchester City et Liverpool vont se qualifier, mais après c'est un peu plus ouvert, hein, notamment pour Manchester United, un peu plus ouvert aussi pour Tottenham et Chelsea, mais moi je vais quand même partir sur 4 clubs qui vont se qualifier. Je pense que Tottenham va passer. Manchester United, je les vois passer dans un match assez compliqué au retour, hein, parce qu'hier ils ont été largement dominés. Et je pense que par contre pour Chelsea, bah, ça va être, ils vont se faire éliminer. Donc je verrai quand même 4 clubs se qualifier, 4 clubs anglais se qualifier, ce qui n'était plus arrivé depuis de nombreuses années. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!